résoudre ces problèmes là. Chez moi, on n'attend pas. Voilà. Donc, pour d'abord commencer, permettez-moi de vous dire une fois de plus bonjour et vous rassurer que j'ai un nouveau produit qu'on appelle ma soupe. Ma soupe, c'est un produit que, même si on vous a bloqué depuis l'enfance, quand vous venez, je vous donne ma soupe, ça vous fait le traitement là. Donc, si vous avez fait le traitement le matin, vers 18 h, on vous appelle déjà qu'il y a un contrat d'argent qui vous attend. Donc, venez voir le marabout rapidement. Mais en attendant, permettez-moi de présenter le célèbre Eddy Panel qui est là aujourd'hui. Vous le connaissez très bien. Il a commencé comme pasteur, comme prêtre, et après un petit tour du côté du Bénin, et il a fait 3 tours du côté du Vatican, il est revenu comme archevêque. Lui, c'est Monseigneur Mosobo qui est avec nous aujourd'hui. Monseigneur, soyez les bienvenus une fois de plus sur le plateau de Comédie Presse. Bonjour professeur, éternel mon Dieu, mon roi, papa, je te bénis ce matin car tu es Dieu. Seigneur, tu es le roi des rois, tu es le Dieu que les autres Dieu appellent Dieu. Papa, tu es le Dieu que les oiseaux de la nature chantent ton nom à leur façon. Papa, tu es le Dieu que les eaux des mers, des rivières font le mouvement à ton nom à leur façon, Seigneur. Papa, qui est comme toi, ô Yahweh. Tu es assis sur le saint trône, Père éternel. Je te présente ce panel. Je te présente ce studio, ô Seigneur. Envoie ton Saint-Esprit ici actuellement, me protéger et protéger aussi tout le monde qui est ici. Amen, amen. Merci beaucoup, Voilà. pasteur. Toi même qui sais si tu parlais avec le Seigneur ou bien tu parlais. Alors, cette semaine, homme de Dieu, on a constaté, d'après ma lecture choristique, il y a une rumeur sur une ancienne ou une vieille décision du MINAT qui stipulait qu'on ferme toutes les églises qui sont à proximité de certaines maisons et certaines écoles, des églises qui nuisent, qui nuisent en permanence les populations, qui empêchent les populations de se mouvoir tranquillement. Alors, même si c'est la rumeur, comme me présentent les courriers, pour vous, s'il arrivait maintenant qu'on ferme au moins un quart des églises, parce que nous avons déjà trop d'églises au Cameroun, vous épouseriez-vous cette idée? Non. Non, je ne comprends même pas votre rumeur là. Bon, si c'est vrai, bon, mais je pense que la seule chose qu'on doit fermer actuellement, ce sont les auberges et les bars. Oui, parce qu'après chaque maison, il y a un bar, il y a une auberge. Les ampoules rouges, c'est ça qu'on doit fermer et non les églises. Puisque les églises aujourd'hui, qu'est-ce qui va apporter le goudron, le développement? Les églises. Ce sont les églises. Ce sont les églises. Merci. Voilà. Merci, pasteur. Juste à côté de vous, il est futur sous-préfet de Yaoundé 1er. Aujourd'hui, il est sorti pour une mission kamikaze, bien camouflé lui-même. Il s'appelle Monsieur Thierry Atangana. Monsieur le futur sous-préfet, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. C'est toujours un énorme plaisir d'être parmi vous. Monsieur le futur sous-préfet, déjà, votre tenue, aujourd'hui, vous parlez d'une descente kamikaze et est-ce qu'on vous apprend ça à l'école? Comment vous vous transformez subitement? Vous savez, tout administrateur d'état civil, tout sous-préfet, préfet, gouverneur, nous passons par une manœuvre militaire et nous recevons aussi des techniques d'incursion, hein, d'introspection, hein, des techniques d'immersion. De dissimulation. Ça, oui, vu tous les défis actuels, il fallait que je me prépare à ça. Des armes. Oui. Et des munitions, près de 350 000. Par exemple, quand je pars faire Monsieur le futur préfet, là, c'est votre question. Oui. Quand je pars une petite, il faut que j'ai quand même un préservatif parce que c'est la guerre, il faut que je me prépare. Ah bon, là, on ne comprenait pas là où vous voulez en venir, monsieur le futur préfet. On parlait des munitions. Des armes. Des munitions qui ont été retrouvées cette semaine. Pour vous, dissimuler les munitions dissimulées dans des sacs, on parlait de sacs de couscous. Les munitions ont été destinées pour les villes de Yaoundé. Alors, nous savons très bien que lorsque les munitions se baladent déjà, ça veut dire qu'il y a des armes quelque part pour attendre ces munitions. Est-ce que vous pouvez nous garantir que nous sommes en sécurité dans la ville de Yaoundé? Oui, vous voyez la prolifération des auberges, des motels
font en sorte que de plus en plus, les gens sortent et sont exposés à des IST, des MST. Donc, raison pour laquelle il est important d'envoyer des munitions. Le préservatif, c'est pour préserver la santé des hommes. On parlait des munitions pour les armes. Je ne sais pas d'où vous sort l'esprit des préservatifs. Les armes, il fallait me dire ça tôt. Vous savez, les armes que moi j'utilise, par exemple, je m'appelle Mbitakola ou Mbitakola. Le Mbitakola, c'est une munition ronde de couleur blanchâtre qui booste, mais qui te permet de détruire et de gagner le combat. Non, on vous a parfaitement compris que vous vous êtes échappé de la question. En face de vous, aujourd'hui, nous avons... c'est un écrivain, c'est un professeur des universités continentales. Il est spécialiste de tout. Je dis bien de tout. Il s'appelle le spécialiste Nanado. Une fois de plus, soyez le bienvenu, monsieur le spécialiste. Merci beaucoup, le président des syndicats des marabouts et des charlatans du monde entier. Merci. Il n'y a pas de charlatan sur ça. Ok. Il faut préciser que vous sortez du côté de la République dominicaine où vous avez dédicacé votre 1 millionième livre. Alors, le livre parlait de quoi, spécialiste? Mes livres sont tellement nombreux. Vous savez, j'ai dirigé plus de 75 thèses de doctorat rien que cette semaine-ci en République dominicaine. Et vous savez qu'en République dominicaine, tous les jours, c'est dimanche. Oui. C'est-à-dire, même si c'est lundi, même les balades sont balades dominicales. Merci. En République dominicaine. Alors, cette semaine, on a constaté partout que les établissements scolaires demandent déjà les 3e tranches. Et on se demande, à 2 mois de la rentrée scolaire, qu'est-ce qui peut motiver les fondateurs d'établissements à demander déjà tout l'argent? Est-ce que les parents vont s'en sortir? Est-ce que le ministre de l'enseignement secondaire et le ministre de l'éducation, le ministre de l'enseignement primaire sont au courant que il y a des parents qui ont 10 enfants, 5 enfants, s'il faut payer toute la pension au premier trimestre, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Autrement dit, en d'autres termes, ici je vais intervenir en tant que spécialiste de l'éducation. Oui, de l'éducation de base et de l'éducation de sommet. Voilà. Vous savez, les écoles veulent appliquer ce que la chanson avait dit à une époque. C'est-à-dire l'argent en haut, maintenant en bas. Oui. C'est-à-dire, eux aussi disent que l'argent en haut, l'école en bas. L'école en bas. L'argent d'abord. C'est-à-dire, il n'y a pas d'enseignement à crédit. Ils ont remarqué que dès que l'année tire vers sa fin, là, ils commencent à courir dans les lungus. Je ne sais pas si vous maîtrisez les lungus. Je vois ça dans mes courriers. Ce sont des concepts que j'ai élaborés dans mon livre traduit en langue toltèque. Les lungus? Oui, c'est-à-dire on dit c'est le livre là qui parle de ce phénomène. Merci beaucoup, spécialiste de tout. Nous allons prendre rapidement la revue de presse. Je m'en vais faire cette revue de presse, je vous reviens juste derrière. Restez scotché, Tchouba Show. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, vous faites bien de rester scotché sur Canal 2 International. C'est la revue de presse commence avec votre célèbre, digne président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Sans transition, permettez-moi de bouger les corées. Bouger les corées. Quand me présente le Corée du milieu, eh bien, la Corée du milieu m'envoie tout droit du côté du Togo. Eh bien, ici au Togo, nous avons Doumia, titre en grand titre. Élection présidentielle américaine. Jour J-7. Bon, Doumia a le retard, hein, c'est jour J- quoi. Chrome ou Harris? Voilà, point d'interrogation, interrogez-vous. Et le monde retient son souffle. Après Doumia, nous restons au Togo avec le journal Le Magnan Libéré. Magnan Libéré article. N'allez pas confondre avec des Robert Son qui s'appelle aussi Magnan. Le Magnan Libéré article en grand titre. À revoir tout le système carcéral au Togo avec une réforme en profondeur du rôle et de la gestion des prisons. Voilà.
Faut revoir ça, hein. Faut revoir. C'est tout pour le Magnan libéré. On reste au Togo avec le journal La Dépêche. C'est bien La Dépêche a titré en grand titre. L'onderno politique togolais. Une opposition qui ne fédère pas n'a pas sa raison d'être. Est-ce que moi je parle aux gens de l'opposition de venir prendre les potions chez moi pour fédérer? Est-ce qu'ils comprennent? C'était tout pour La Dépêche, mesdames et messieurs. Nous restons avec le journal La Manchette au Togo. Alors la Manchette a titré en grand titre du jubilé que Sia soit réincarné. Voilà, les gens qui ne comprennent pas ce que veut dire Sia ici, c'est tout simplement Cheyi Emmanuel Adebayor. Voilà. Il a fait son jubilé, vous avez vu comment. Moi-même, le marabout, j'étais là en esprit. C'était tout pour la Manchette. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rebouger les coris, perturber les coris et mieux les coris. Comme me présente le Corée-Groix. Le Corée-Groix me présente l'info matin. Nous sommes au Cameroun. Le journal Info Matin titre en grand titre Salon du chocolat de Vannes, Cameroun, invité l'honneur. Voilà, le président de la République a invité l'honneur. Hein? C'est ça qui est mentionné ici. Le ministre du Commerce, Luc Magron, en a conduit. Bon, battez-vous à lire vous-même la suite à la page, je crois. Pourquoi vous avez mis le président en blanc? Je crois que c'est le président même qui est parti. C'était tout pour Info Matin. Nous restons au Cameroun avec le journal La Météo. Eh bien, la météo une mauvaise météo et nous le fait savoir en titrant. Tchabal, la douane saisit 3144 munitions de guerre. Voilà. 3144 munitions de guerre étaient dissimulées dans les chars de farine. Alors la question est posée, les chars là partent où? Les munitions partent où? Battez-vous aller la suite de la page 2 à la page 3. Un peu de balaison titré en grand gouvernement. Faiblité chez les ministres. Un peu de bala. Nous allons continuer. C'était tout pour le journal La Météo. Mesdames, et messieurs, permettez au marabout de continuer avec le journal Le Popoli. Le Popoli a titré en grand titre. Quand le régime implose par le sérail, les roues de la discorde. Je vois là à Loire. Et ils viennent ces routes. Je veux bien aller chercher de l'argent à la banque, mais je n'ai pas de CENI. Bon, je vois la minute PDGS, je ne comprends pas ce que le Popoli voulait dire. De toutes les façons, battez-vous à lire la suite quelque part à la page, battez-vous à l'intérieur. C'était tout pour le journal Le Popoli. Sans transition, mesdames, et messieurs, nous allons continuer avec le quotidien émergence à l'horizon 2045. Eh bien, le journal Le Quotidien émergence a titré un grand titre, inondation dans l'extrême nord. Plus de 450 000 sinistrés. C'est là ici, selon les derniers chiffres de l'ONU. Voilà. C'était tout pour le quotidien émergent. Nous mutons rapidement avec le journal Mutation. Mutation a muté un grand titre en mutant. Paul Biya, en 2025, l'allée qui est persiste, c'est signe. Voilà. Continuer à persister, à persécuter. À persister et signer. C'est tout pour Mutation. Mesdames et messieurs, nous parlons directement du côté du Sénégal sans transition avec World Quotidien. Bien, World Quotidien a titré en grand titre. Le PDG de World rend visite au leader de Ngem Sabop à la prison de Tamba. Maître Cheikh Ignace plaide la libération de Bougan, voilà. Il plaide la libération de Bougan. C'est Maître Cheikh Ignace. Maître Cheikh Ignace. C'était tout pour World Quotidien. Sans transition, nous restons au Sénégal avec le journal Le Quotidien. Législatif, campagne de Takou Walou. Salfo bon, voilà, Salfo bon, allez voir dans ça tout ce qui est sale et tout ce qui est propre et tout ce qui est bon. Maki, mon retour n'est pas à l'ordre du jour. Je n'ai dealé avec personne. Voilà. Et il n'a peur de personne. Voilà. C'était tout. On reste au Sénégal avec le journal Redmi. Eh bien, le journal Redmi a titré un grand titre. Retour au Sénégal. Quand Amadou Ba deal avec le pasteur. Voilà. Le cas Amadou Ba a dit lui, il a dit. Maki met le point sur les i. Voilà. On reste au Sénégal avec le journal Dakar Time. Eh bien, Dakar Time a titré un grand titre, mesdames et messieurs. Chayorbo en Chayorbin, procès du prisonnier politique se joue à Tamba. Libéré Bougan. Voilà, point d'exclamation. Mesdames et messieurs, nous revenons au Cameroun et nous boucons la boucle avec le journal La Voix du consommateur. Eh bien, La Voix du consommateur a titré un grand titre. Route en pitié.
cet état, le DGSN verbalise le MINTEP. C'était tout pour cette revue de presse. Mesdames, et messieurs, restez scotchés sur Canada, installez-vous confortablement. La présentation des panélistes tout à l'heure et l'émission Comédie Presse continue sans commentaire. L'état des routes à qui s'agresse le père de la police. On va commencer par vous, Monseigneur. On a tout suivi, le père de la police s'est indigné sur l'état de la route. Notamment, il partait faire un tour du côté de... Je vérifie au niveau de mes courriers. Ouais, vous vérifiez encore sur l'argent. Vérifie. Sur l'argent. Voilà. Du côté de Moutengene. Alors, le père de la police, malgré son gros véhicule, il s'est retrouvé en train de... Donc, il roulait en dansant comme ça. Zougoum, zougoum, zougoum. Alors, il s'est exclamé, que faisons-nous? Nous, première personne du pluriel, qu'est-ce que le père de la police voulait faire là-dedans? Vous avez vu ça à la télé, peut-être que sur les réseaux sociaux. J'étais avec lui. Ah. On a dansé le Mapuka. Je me souviens, la dernière fois que j'avais dansé le Mapuka, je crois que c'était en 2003. Oui. C'est-à-dire, on envoyait les machins en l'air, le derrière en l'air. Donc, vous, un homme de Dieu, vous avez dansé Oui, avant je ne suis pas né homme de Dieu, j'étais là-bas dans le monde. Voilà, le délégué et moi, on était dans la voiture. On était dans la voiture. Je vous dis, professeur, c'était grave. Qu'est-ce qui s'est passé? La voiture qui était devant nous, il y avait une Prado qui allait devant nous, noire. Il y avait une femme enceinte à l'intérieur. La femme a accouché avant qu'on arrive à Moutengene. C'est-à-dire, comme cela ne suffisait pas, professeur, quand la femme accouche, là, le bébé commence à parler. Ok. Oui. Donc c'est vrai à cause de la route? À cause de la route, il parlait en esprit, ce petit bébé. Il y avait seulement un homme de Dieu comme moi qui pouvait entendre ce que cet enfant disait. L'enfant a commencé à dire que, maman, enfin je vous explique ça terre à terre. Maman, pourquoi venir m'accoucher ici? Pourtant tu as bien commencé les visites prénatales et tout à l'hôpital général. Ouais. Pourquoi sur une route pareille? Ouais. Nous sommes arrivés à Moutengene. Le lendemain, on était fatigués. Le délégué même, il a fallu que j'impose les mains sur lui de temps en temps. Pour qu'il s'en sorte. Oui, il me dit mon père, mon Seigneur. Alors, j'étais là. Alors, spécialiste, oui. C'est allé dans tous les sens. Le délégué, comme un humain, s'est indigné face à cet état de route. C'est vous qui empruntez les routes. Nous, les marabouts, on disparaît, on apparaît là où on veut. Alors, les gens, ça a créé directement des pro-délégués et des pro-MINTEP. Au point où, tous ces derniers temps-ci, toute cette semaine, le MINTEP, via Facebook, publie les routes qui ont été construites cette année. Et c'est une personne de mauvaise foi. Bon, écrivez foi comme vous voulez. Estime que le délégué ne devrait pas s'indigner parce que les gens n'ont pas décennie en temps opportun. Pourtant, le délégué avait déjà couronné cette affaire avec le centre qui est en train d'être construit, qui va fabriquer les cartes nationales en seulement 2 minutes. Autrement dit, en d'autres termes, je vais intervenir ici en tant que spécialiste des routes et spécialiste aussi de la sécurité. Vous savez, quand on commente les propos du père de la police, on met d'abord le béret. Nous, on ne vient pas comme les autres charlatans parce que dans la science, la méthode aussi compte. Et la méthodologie, une façon d'appréhender l'objet. Voilà. Donc, si vous... quand vous parlez de charlatans, vous faites allusion à qui sur le plateau? S'il vous plaît, il y a des gens qui ont les petits bonnets, genre comme les capsules de bière, et d'autres ont les chapeaux. Allez-y, on vous a parfaitement compris. Voilà, alors qu'on parle de la sécurité. Voilà. Le père de la police, en fait, il s'est rendu compte que cette route qui mène à Moutengene, malgré que ça permet d'éviter les césariennes, c'est-à-dire les femmes enceintes peuvent se rouler là-bas et avant d'arriver, ça leur évite la césarienne et tout ça. Mais en même temps,
C'est pas ce que j'ai dit. Il se rend compte que monseigneur. cette route est nuisible parce que, et même minuisible. Oui. Parce que Nuisible, là, ça minuit. c'est cette route qu'on emprunte pour aller former les policiers qui vont gérer la sécurité des personnes et des biens. C'est-à-dire les éléments qui vont sortir de là, qui vont veiller sur nous, qui vont être les collaborateurs du commissaire Batamba Étienne Michel, qui vont être le commissaire du 5e arrondissement, et qui vont être en même temps les collaborateurs du commissaire divisionnaire régional Souleymane. Quand ils roulent sur des routes cassées comme ça pour aller suivre leur formation, ils auront une formation cassée. Alors, spécialiste, pour sortir avec vous, parce que le futur sous-préfet brûle de répondre, vous allez répondre. Est-ce que, à l'heure actuelle, les gens estiment que le père de la police a beaucoup de dossiers et il y a des problèmes d'insécurité, il y a des problèmes de CNI, et c'est indigné face aux routes, et on appelle ça de la provocation. Non, il a parlé aux concernés, mais les concernés ne sont pas toujours concernés souvent. C'est pourquoi nous, les chercheurs, on se met, les policiers, ils ouvrent une enquête pour voir à qui ils s'adressent. Oui. Mais nous, on élabore des travaux de recherche pour voir même qui sont les concernés. Parce que si tout le monde est concerné, ça veut dire que tout le monde risque d'être concerné. Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. Dans pas la du recherche. tout. Alors, vous parlez de CENI. Est-ce que le délégué a parlé du CENI? Non. Le père de la police a parlé des routes. Des routes. La faute commune ne crée pas le droit. Oui. Parlons des routes. Après, on parle de l'ECN. On parle de CENI. Merci. Parlons des routes. Et c'est des routes qu'on va parler. Monsieur le futur sous-préfet, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les principales routes sont dans des états incroyables? L'axe lourd, Yaoundé-Douala, Yaoundé-Kribi, Yaoundé-Bafoussam. On peut en rester. Alors, le MINTEP, on nous envoie des vidéos et des photos. Les routes là, on repasse ça où c'est dans des brousses. Bon, je me permettrai de vous rectifier un petit envoi. Ne me rectifiez pas, répondez à ma question. C'est là où moi je lance souvent l'ongem aux gens. D'accord, d'accord. Lorsque vous parlez de routes principales, pour moi, toutes les routes sont des principales. Toutes les voies peuvent être principales, ça dépend de ce que tu veux, où est-ce que tu vas aller. Vous voyez, c'est parce que ça fait longtemps, lorsque nous convoquons des réunions à l'AT, personne ne vient. C'est pourquoi il y a donc des discours d'information. Vous voyez, nous sommes ancrés dans un système, vous constatez, beaucoup de jeunes font ce qu'on appelle aujourd'hui de la pisciculture. Donc il était question de créer autant de temps possible, béton, sur ce qui recueille l'eau dans les pays. Donc il était question de créer des étangs pour employer le maximum de jeunes. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle créer des emplois jeunes au maximum. Et les gens confondent ces petits étangs avec les nids de poules. Avec les nids de poules. Raison pour laquelle, lorsque tu arrives par exemple à Moukolo, à la Cité Verte, là-bas il y a un vaste étang qui est là depuis 6 mois. Nous sommes encore en train d'enregistrer les différentes personnes qui pourraient ou qui pourront gérer cet étang. Donc il y a un le gouvernement ne travaille pas. On travaille pour ça. Maintenant, pour ce qui concerne l'axe qui va à Moutengene, bon, nous on a pensé qu'on faisait du bien en participant à la formation de ces jeunes fonctionnaires de police. Ça, c'est la vérité. Voilà. Ça, c'est vrai. Pour que lorsqu'ils arrivent à ce niveau, quand il y a des vibrations, c'est l'équivalence d'un pick-up qui entre dans un quartier comme Ligue de Tambafi avec les cassis. Et comprennent que la formation a commencé. C'est donc ça, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Donc, quand les gens essaient de se distraire, nous, au niveau de l'AT, nous, on essaie de ramener pour dire aux gens, voici en fait ce que le gouvernement a prévu. L'AT ici, c'est l'administration territoriale, c'est ça? Je me permettrai de vous prêter cette expression, mais ne voyez pas ces états de route comme étant... Prêtez-lui l'argent par l'expression. Merci beaucoup, et j'ai prêté-moi l'argent par l'expression. Alors, voilà qui... Le ministre, le futur sous-préfet, je serai clairement, ministre, bien sûr, parce que lorsqu'on a été sous-préfet, on devient préfet et on devient ministre. Mes courriers sont clairs si vous vous blindez. Mon archevêque, monseigneur, avec toute cette clim qu'il y a en studio, comment trouvez-vous les voies et moyens
pour vous ventiler avec votre petit chapeau. Ça c'est, j'ai une chaleur spirituelle. Tu ne peux pas comprendre, le Saint-Esprit agit en ce moment. Voilà, je suis donc en train de dire que pour le problème des routes, c'est simple. Il y a les routes au Cameroun. Tous les routes sont gougounées. La polémique, oui. Les gens veulent créer une fausse polémique entre le DGSN et le ministre des Travaux publics. Les routes sont gougounées. C'est-à-dire l'axe principal, Yaoundé-Nkolvé, c'est pas gougouné. C'est goudronné. Il y a le goudron là-bas. Hein? Oui, il y a le goudron. Mais dans mes courriers, je vois là qu'il n'y a pas le goudron. Non, sauf que, attendez, professeur, je vais vous expliquer. C'est spirituel. Quand tu es marabout, tu ne vois pas ce que je vois. Les écrans, si je suis en train de regarder beaucoup de choses, les routes sont goudronnées. Sauf que, comme l'État du Cameroun ne m'a pas encore payé mes dîmes et les offrandes, c'est pour cela qu'on a donc bloqué les routes. On a bloqué les routes. Si mon argent est payé là maintenant, vous allez voir le goudron va pousser du sol. Ça va pousser et puis on aura des autoroutes. On n'aura plus besoin des Simalènes pour aller atterrir, pour aller en France. Les avions vont commencer à atterrir, à décoller ici, même devant Canal 2. Ça décolle, ça part. Ça décolle comment? Ici, là, devant Canal 2. Ça décolle comment? Ça part. Merci, Monseigneur. Oui. Spécialiste, vous avez suivi, Monseigneur estime qu'il bloque les routes mystiquement. Donc le MINTEP, dans son esprit, ils ont déjà beaucoup travaillé. Et ce n'est pas le niveau, c'est un problème spirituel. Oui, on va revenir vers vous, permettez qu'il passe un mot. Non, monsieur le futur sous-préfet. Je tenais à dire ceci. Vous voyez par exemple les tanks de poissons que nous avons laissés au niveau de la cité verte, au niveau de Mokolo. Oui. Au niveau de Mokolo là. En fait, c'est encore là parce qu'on attend d'abord voir si un véhicule ancre, quelle est la profondeur de la profondeur. Merci. Donc après, on verra le nombre de poissons que ça peut... Oui, merci beaucoup. Spécialiste, vous aviez la parole. En fait, je voulais dire que je suis allergique à l'ignorance et aux superstitions. Lui, je ne considère même pas ces mensonges. Et je vais rebondir sur ce que le futur sous-préfet a dit. Monseigneur, vous n'avez pas la parole. Permettez, s'il vous plaît. Permettez, je vais rebondir. Quand il dit qu'on va former les policiers sur les routes cassées, ça augmente leur force, non. C'est totalement contraire à la science. C'est pourquoi le père de la police s'insurge contre l'état de ces routes. Vous savez, M. Bargangele, c'est quand même un monsieur qui a remis de l'ordre dans la police. Oui. Amen. Voilà. Amen. Alors, quand on forme des gens sur la route cassée, c'est pour ça qu'ils sont parfois, certains sont toc-toc, et ils confondent la carte d'identité et le billet de 1000 francs. C'est-à-dire, c'est-à-dire, tellement il a roulé sur la route pour aller à Moutengeneke, c'est comme ça, vous donnez 1000 francs, au lieu de donner votre permis, le policier commence à dire à son frère, non, il est en règle, le monsieur c'est en règle, le monsieur c'est en règle. Ça là, s'il vous plaît, permettez. c'est parce que le père... S'il vous plaît, pas d'invective sur ce plateau. Vous ne pouvez pas dire à un spécialiste qui manque. C'est parce que c'est parce que le père de la police veut s'assurer que les efforts qu'il déploie pour que la police soit responsable là, est-ce que le contexte aussi est favorable à cela? C'est la question que va tenter de répondre. Autrement dit, en d'autres termes. Oui. Bon, je vais rajouter, c'est pourquoi je dis tantôt... Il a posé une question, répondez. Oui, je réponds. Mais qu'ils ne rebondissent pas. Je réponds. Mais ne rebondissez plus. L'État, vous allez voir, cette route permet de relier deux villes. Oui. Est-ce que vous avez constaté que le phénomène des microbes au littoral, les populations sont victimes parce qu'ils ne sont pas rebondissants. Ils n'ont pas le réflexe de que, hey, on peut courir. C'est parce qu'ils n'ont pas le temps de se faire bouger. Et les routes là bougent dans les gens. Monsieur le futur sous-préfet, alors, lorsque les personnalités qui ont des grosses voitures, avec des très grands amortisseurs, s'indignent, sont dans ce genre de conditions, mettez-vous un peu à la place des paysans qui souffrent avec des véhicules à qui on a changé les amortisseurs pour la dernière fois depuis 20 ans. Écoutez. Est-ce que le mal n'est pas profond? Écoutez, nos chers frères qui partent à l'ouest sont des grandes personnes qui cotisent beaucoup. Alors il est donc important que nous ayons des gros crews pour qu'ils puissent investir beaucoup. Ils ont l'argent, mais ils veulent investir. Donc c'est bon que les crews là essaient de grandir pour que ça fasse autant de temps possible pour employer autant de jeunes possible. C'est si simple que ça. En basique, ce sont les bars. Pour sortir sur cette thématique,
Est-ce que aujourd'hui on n'a pas un problème? C'est-à-dire pourquoi vous pleurez sur le plateau? Je pleure parce que ma tension est montée. Non, il faut baisser la tension. C'est-à-dire, le type s'il dit que le père de la police danse le Mapouga dans la voiture. Et il était avec lui vraiment. Il faut baisser la tension. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas, il n'est pas urgent d'arranger les routes qui servent actuellement au Cameroun? L'axe Lou, Yaoundé-Douala, Yaoundé-Kribi, Douala, Kribi, Yaoundé-Bafoussam, combien de minutes à l'heure? Est-ce qu'il n'est pas urgent? Sur ce point, nous sommes en train de réfléchir. Nous essayons de voir dans quelle mesure nous allons terminer l'autoroute qui est en chantier actuellement. Non, l'autoroute, là, vous avez fait 60 km en pratiquement 15 ans. Laissons d'abord l'autoroute, fermons les coûts. Parce que s'il faut relancer l'autoroute maintenant, ça veut dire qu'il nous faut au minimum, parce qu'il reste encore près de 200 et poussières de kilomètres, ça veut dire qu'il nous faut au minimum 45 ans. Donc laissez l'autoroute. Prenez, bouchez-nous seulement les trous. D'accord, nous allons remédier à ça. Sauf qu'en bouchant le trou, pour nous, honnêtement, ça limite, ça laisse beaucoup de jeunes sans emploi. Parce que lorsque peut-être une voiture peut caler dans un trou, les jeunes peuvent venir pousser. Et ils ont quand même de quoi... motivation. Voilà, c'est ça. Nous sommes dans l'optique de l'emploi. Ça aussi, c'est vrai. Parfois, parce que d'autres se forment en caméraman. Déjà, quand quelqu'un tombe dans un trou, on sort les téléphones, on file. Ça fait en sorte qu'on a créé des caméramans et des camérawoman. Oui, et là, on peut donc avoir de quoi diffuser pour que les gens puissent quand même découvrir ce que c'est la République du Cameroun. Parfois, ils remplissent avec du gravier, avec un peu de terre battue, et ils pointent. Donc, ça va vraiment baisser l'emploi. Monseigneur, on sort par cette... Quel est le message que vous envoyez au ministre des Travaux publics? Voilà. Au regard de la sortie, l'indignation du patriarche. Oui, le Mapouka qu'on a dansé dans la voiture. Oui, et l'accouchement brusque qu'on a eu. Voilà, monsieur le ministre des Travaux, s'il te plaît, papa, on a causé plusieurs fois en catimini et en public. Je veux mon argent. Tu me donnes mon argent, je t'enlève la honte tout de suite. Je ressors toutes les routes. Et puis, on aura les échangeurs partout, comme prévu, et des autoroutes. Je ne te demande rien. Viens payer ma dîme. C'est ça. C'est vrai que ça. Spécialiste. Nous, les scientifiques, on ne dit pas que le père de la police s'est adressé au ministère des Travaux publics. Non, personne n'a jamais dit ça ici. Voilà, parce que, oui, nous, on sait que... Il s'est indigné. Il s'est indigné. Il a d'ailleurs dit, que faisons-nous? Que faisons-nous là? À l'Institut international et externational de recherche en démagogie populaire, on nous a mandaté pour commettre un ouvrage sur à qui ça s'adresse pour qu'on n'en arrive plus là. Il y a un chercheur là, Paul Merlin Chanchou, qui va préfacer l'ouvrage. Et ça va paraître au Banyatu. Le monsieur, s'il ne sera pas invité, vous serez invité. Merci beaucoup, spécialiste. Je viens de recevoir encore un message là. Mes collaborateurs me font comprendre que j'ai omis de dire que, compte tenu des accélérations que les gens font souvent trop sur les routes, que c'était aussi une façon de faire que les gens ralentissent. Donc c'est un peu ça que les gens de la gendarmerie, parce qu'ils disent que le radar ne prend plus vite parce que les gars filent trop. Merci beaucoup, chers invités. Nous allons à présent prendre la deuxième thématique, mais avant, on vous dit merci, monsieur le futur sous-préfet. Merci beaucoup, monseigneur. Amen. Merci, spécialiste de tout. C'est nous qui vous remercions. Nous précisons que vous êtes diplômé supérieur à l'Institut international. J'enseigne à l'Université de Yorobine et je suis chercheur associé à l'Institut international et même externational de recherche en démagogie populaire. Merci beaucoup. Merci. Pas les charlatans comme il y a. On va partir tout droit du côté du docteur Timothée avant de revenir prendre la deuxième thématique, présidentielle américaine. Chrome ou Kamala, on le saura tout à l'heure. Chuba Show.
Bienvenue dans l'univers des plantes naturelles, la source des médicaments les plus efficaces et adaptés au traitement de plusieurs pathologies. Cet univers est gouverné par le naturopathe Timothée, triple médaillé de la nation en médecine naturelle, expert chercheur et détenteur de plusieurs diplômes d'excellence sur le plan national et international. Cet homme a eu le don de connaître la nature et surtout d'extraire toutes les meilleures propriétés actives des plantes de nos différentes forêts tropicales pour constituer une vraie pharmacie de produits 100% naturels. Certains l'appellent le génie, d'autres l'appellent le puissant et même parfois le miraculeux, car le naturopathe Timothée trouve toujours des solutions fortes et rapides face à n'importe quel problème de santé. C'est l'un des plus grands producteurs des capsules de sensibilisation pour la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, les troubles sexuels et les difficultés de procréation tant chez l'homme que chez la femme. Le naturopathe Timothée vous sensibilise également sur la cause et le traitement des maladies classiques telles que le paludisme, la typhoïde, la dysenterie, la jaunisse, la goutte, la prostate, le mal de nerfs, la fatigue générale, les douleurs au niveau des articulations et bien d'autres. Si vous souffrez des problèmes complexes tels que les kystes, les myomes, les règles douloureuses, les pertes blanches, abondantes et malodorantes, les saignements sans arrêt, les démangeaisons vaginales et bien d'autres, n'hésitez pas à demander des conseils au naturopathe avant une quelconque prise en charge. Notez bien, le naturopathe Timothée vous reçoit à Douala, à Yaoundé et à Garoua dans des espaces bien propres et sécurisés déjà à partir de l'accueil. Des salles d'attente climatisées, un cabinet d'échange hyper équipé pour prendre vos paramètres et un laboratoire d'analyse biomédicale pour faire tous vos examens afin d'être fixé sur le problème qui vous dérange. Alors, mesdames et messieurs, si vous souffrez de n'importe quelle maladie, peu importe depuis combien de temps ça dure, n'hésitez pas de prendre des conseils auprès du naturopathe Timothée car c'est plus de 25 années d'expérience au service de la santé. On rappelle que c'est un triple médaillé de la nation en médecine naturelle. Si vous voulez tout savoir sur les IST ou MST comme le chlamydia, la syphilis, la gonocoxie, la staphylocoque, la plénorragie, le chancre mou, l'herpès et plus encore, si vous voulez tout savoir sur les problèmes de procréation, c'est-à-dire si dans votre couple vous n'arrivez pas à faire d'enfants et si vous voulez comprendre ce qui se passe, venez poser toutes vos questions au naturopathe Timothée. Que le problème soit chez l'homme ou chez la femme, il va vous expliquer. Par exemple, chez l'homme, il peut s'agir d'une azospermie, qui est l'absence complète des spermatozoïdes dans le sperme, d'une tératospermie, caractérisée par une forte présence des spermatozoïdes anormaux dans le sperme, d'une asténospermie, qui s'explique par un défaut de mobilité de spermatozoïdes contenu dans le sperme. Dans le cas de la femme, il peut s'agir d'une ménopause précoce, des trompes bouchées ou obstruées, d'une endométriose, d'une infection génitale causée par des MST mal soignés, d'une maladie chronique à l'instar du diabète, de l'hypertension, du cancer et bien d'autres. Alors, mesdames et messieurs, si dans votre couple, vous souffrez de problèmes de procréation ou de tout autre problème de santé, ne paniquez pas. Faites confiance à la médecine naturelle et vous serez bien pris en charge. Si vous souhaitez rencontrer le naturopathe Timothée en personne à Douala, rendez-vous au quartier Yassa, au lieu-dit Grand Électeur, avant la station Blessing Petroleum. Entrez à votre gauche et suivez juste la flèche qui vous indique le local à moins d'une minute de marche. À Yaoundé, le naturopathe Timothée vous reçoit en Kondengui, au lieu-dit Garage Japonais à l'immeuble Meldorf. Et à Garoua, le naturopathe Timothée vous reçoit à l'immeuble Boulangerie La Frégate, situé à 100 mètres du carrefour Brasserie. En cas de difficulté, appelez le 677 95 47 93 ou le 699 63 68 31. Attention, si vous êtes hors du Cameroun, vous pouvez aller dans un centre de santé agréé pour faire vos examens et les envoyer au naturopathe par WhatsApp. Il va les interpréter et mieux vous édifier pour éviter de tomber à nouveau dans la ligne rouge, c'est-à-dire la ligne de la maladie. Avec le naturopathe Timothée et sa pharmacopée africaine, votre santé est une priorité. Eh bien, on revient sur le plateau avec cette thématique et nous allons commencer par vous, spécialiste de tout.
qui va gagner les élections qui seront dans quelques heures seulement. C'est vrai que le marabout, bon, là, c'est l'exclusivité. Ça, c'est... La parole à un scientifique Yeah, et vous faites du charlatanisme. Non, là, je vous donne déjà le nom du... The winner is Donald Trump. Voilà. Voilà. Bon, vous qui nous suivez actuellement, sachez que le marabout a déjà vu le gagnant, c'est ici. Vous savez que moi, je vois tout de suite. Mais, puisque le spécialiste, c'est ton travail, dis-nous. Et je vais parler en tant que spécialiste des États-Unis. Oui, spécialiste des États-Unis. Je suis le plus grand spécialiste des États-Unis encore vivant. Oui. Là, c'est Dieu seul qui connaît combien d'ouvrages j'ai commis sur la politique américaine, sur le plan national, sur le plan international, sur le plan externational. Et les thèses de doctorat, on a essayé de compter même un ordinateur. Les coris montrent que Donald Trump va gagner les élections. Voilà, est-ce que c'est logique? Vous ne dites pas la vérité. C'est sûr qu'on vous a soufflé le contenu de mon dernier ouvrage et vous vous en êtes inspiré pour prétendre que c'est les coris. En fait, les États-Unis, les populations ont compris que nous sommes en train de nous acheminer vers un monde multipolaire. C'est-à-dire, avant, on connaissait la tête du monde, on connaissait la queue du monde. Il y en avait qui donnaient l'ordre à tout le monde se déplaçait comme il voulait. Maintenant, le monde devient Quel lien avec... Alors, Donald Trump, comme il va s'occuper de la politique nationale, les Américains vont lui faire confiance pour que les États-Unis s'adaptent au monde multipolaire. Spécialiste, futur sous-préfet. Les gens s'y parlent beaucoup pour ne rien dire. Vous êtes d'accord avec ce point de vue? I want to say I don't use their opinion. Yes. Because when you see the game, actually, yes, you see Trump be a favorite than another candidate. Why do you say that? I want to say that you know that the United States is another country, should have another democracy, should have another perspective, should have another modality. So when we see the game, Yes. Donc, ça veut dire que Là-bas, c'est quoi? Là-bas, c'est quoi? On est en anglais maintenant. Ce que tu as ajouté là, c'est quoi? ça c'est l'anglais qui c'est la langue qui donne naissance à l'anglais. Because when you say Wundi and Wondo, tu dis Windows en anglais, c'est la même, c'est same. Oui. Donc quand tu vois ce qui se passe actuellement aux États-Unis, je pense qu'ils sont en train de comprendre ce que c'est la démocratie. Même comme à un moment donné, il y a eu quelques coups de feu, mais je me dis que c'était juste pour essayer de faire comprendre que la démocratie aussi, à un moment donné, ne doit pas être une guerre. Bon, vous savez... Les élections, c'est dans quelques heures pour vous. À mon âge, je pense que Donald Trump, vu son âge, est la meilleure personne pour diriger cette... Monseigneur, oui. Alors, sur le plan spirituel, pour vous, est-ce que Trump au pouvoir, cela va arranger les choses des Américains et du reste du monde? Qui t'a dit que ce serait lui qui serait au pouvoir? Les Coréens m'ont montré ici. Non, tes Coréens, ça c'est du mensonge. On dit que, par contre, on dit, la pierre de Dieu écrase doucement. C'est pour cela qu'il ne peut pas donner le nom du gagnant ici. Ce n'est ni Trump, c'est Kawala. Non, il n'y a pas Kawala. Kawala n'est pas aux États-Unis, c'est Kamala Harris. Ah, ok, voilà. Oui, Kawala Ce n'est ni Trump, ni Kamala. Ni Kamala, le vainqueur est là. Oui. C'est Jésus. Non. Enfin, celui que Jésus a choisi, il est là. Donc je préfère... Alors, je garde le secret. Oui. C'est quand... Non, il n'y a aucun secret que vous pouvez garder ici, parce que moi, le marabout, je vois, vous voulez jouer le Njambo. Comme vous jouez au Paris au sportif, c'est ça que vous voulez venir jouer ici. C'est quand les résultats vont sortir que je vais donner le nom de la personne qui va gagner. Merci. Oui. Spécialiste, Oui, en fait, vous avez suivi comme moi. Oui, je sens que l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, parfois, il lit. Oui, il lit. Oui. En fait, Kamala et Kawala, c'est le nom des opposants. Ouais, c'est un nom d'opposition. Et Trump, c'est un nom de pouvoir. C'est-à-dire, si vous ne l'admettez pas comme ça, it means that you mistake. Yes. C'est-à-dire, Regardez ce mythe. Je vais parler l'anglais. Il y a du saut, yes. Fini comme ça. Yes. No, you can speak in English. You know that your Maraba is a bilingual country. You cannot understand.
If I speak the American English, you cannot understand very well. Et je vais chuter par là en disant, après avoir rebondi, parce que je suis... Mr. Specialist, oui. I want to tell you something. Your Maraba understand all language of the world. All language of the world. Ça veut dire quoi? Non. I understand. Do le... you understand me? Jésus ne parlait pas anglais, pardon, parlait français. Yes, Jésus ne parlait pas anglais. Do you understand? Jésus Please, ne Mr. parlait Bishop. pas anglais. Oui, Jésus ne parlait pas anglais, Stop il parlait noise. français. Mr. Bishop, stop noise. Jésus était Mbokani, lui ne connaissait pas le nom là. Vous comprenez la langue du Jésus était football de Mbokani. Padama? Tout. Quand les joueurs jouent à Padama, ils se donnent la passe. Et ils parlent pour que la passe arrive, vous comprenez? Je comprends tout, je suis Et malade. que même, vous comprenez? Oui, Laisse ça. envoie-moi la C'est passe mensonge. ici, tu gribbles C'est du là-bas. mensonge. Donc, si Donald Trump ne gagne pas, je vais brûler tous mes livres, je ne serai plus Ce spécialiste. n'est pas de notre Donc, homme. on vous a pas parfaitement compris. on attend Il a après donné le ces résultat. livres, je Monsieur- vais poursuivre pour destruction des biens. Oh, mais vous savez qu'en tant que spécialiste, je ne mens pas. C'est Oui. une façon de rassurer l'opinion que Donald Trump a gagné. Monsieur le futur sous-préfet, alors, les Africains estiment que Kamala Harris va protéger les migrés. Donald Trump a dit que les migrants partent manger les chats et les chiens. Nous savons très bien que votre neveu avait attrapé votre berger allemand. Il a mangé. Est-ce que, quelque part, vu le nombre d'expatriés, non pas d'expatriés, expatriés c'est quand les Européens viennent ici, sont appelés les expatriés. Nous les Africains, vous les Africains, là-bas chez eux, vous êtes appelés les migrants. Les sans-papiers. Vous les migrants, est-ce que Kamala n'est pas le meilleur choix? Vous savez, en parlant des meilleurs choix, on est toujours bien chez soi. Excusez-moi de faire cette rime, car j'ai quand même fait des cours de grammaire et des cours de langue française. Donc, en termes de choix, vous savez, je peux te dire A aujourd'hui, demain, je te montre B. Moi, je pense que les Africains ne doivent pas se mêler de ce qui ne les concerne pas. On ne souffle pas la chaleur sur la cuillère de quelqu'un. Donc, pour moi, je pense Ça concerne les Africains parce qu'au jour d'aujourd'hui, d'après ma vision choristique, les Africains veulent un président qui va, les Africains et les Mexicains, veulent un président qui va laisser les frontières poreuses afin qu'ils partent et restent aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, le dollar, c'est beaucoup d'argent. Les gens veulent aller travailler l'argent pour venir construire les appartements meublés ici. Sauf que c'est un danger parce que nous savons tout ce qui se passe dans ces appartements meublés. Non, on n'a pas demandé ce qui se passe dans les appartements meublés. Je n'ai pas assez de sommeil. À mon avis, un peu. On m'appelle descendre sur le terrain. Oui. Un homme marié a été retrouvé avec la femme mariée de quelqu'un. Vous voyez autant de choses comme ça font en sorte que j'évite que les Africains se mêlent de ça. Parce que tout va se résumer en sur l'appartement meublé. Pour donner le travail à qui? Moi, je ne suis pas sous-préfet pour tout le temps laisser ma petite famille pour partir regarder ce qui se passe dans les auberges et les motels. Merci. L'homme de Dieu. Oui. Est-ce qu'au moment où nous parlons, Donald Trump, qui est un homme de Dieu, qui a refusé l'avortement aux États-Unis, qui lutte contre ces lois, est-ce que vous ne devrez pas, vous les hommes de Dieu, battre campagne pour Donald Trump? Oui, effectivement, plus ici, dans mon église, chaque jour, je demande les sujets de prière pour Donald Trump. Oui, on prie pour lui, on envoie le feu sur ses ennemis, on envoie le feu sur les opposants. Kawala, on envoie le feu, on envoie Kamala, on envoie le feu, on envoie le feu. Tout à l'heure, même avant de venir, elle a reçu plus de 5 millions de tonnes de feu. Kamala. Oui, donc on prie pour Donald Trump parce que c'est un bon client aussi. Un bon client. Oui, c'est un bon client. Jésus l'aime. Jésus l'aime. Oui. On comprend. Donc ça veut dire que Jésus aime Donald Trump, raison pour laquelle on a tiré sur lui. La balle est passée au niveau de l'oreille. Non. La balle n'est pas passée. On a attrapé la balle. Jésus avait attrapé la balle. J'étais là. Oui. Dès qu'il a prié, il m'a donné, j'ai mis dans la poche.
vois quoi? C'est ça, c'est... Les hommes de Dieu, si même ne Ça, se ce sont comprennent des pas. informations qu'on n'avait pas. Parce que alors, certains si on vous disent comprend que bien, c'est le même monsieur le symbole futur que sous-préfet, Jésus. s'il vous plaît, si on vous J'ai la comprend, parole, pardon. si on vous Quand comprend le bien, Saint-Esprit parle, il faut arrêter tout ça. Monseigneur, Oui, si on vous comprend bien, lorsqu'on a tiré sur le président Trump, Jésus est sorti, il a arrêté la balle. Il a attrapé la balle Et vous avez mis la balle dans la poche, Et cette balle se trouve où actuellement? dans mon église. Dans votre Oui, église. on a mis le feu sur ça. Merci. Spécialiste des nouvelles qui viennent encore réactiver à quelques heures des résultats des élections, parce qu'il faut dire que le vote a déjà commencé. Au moment où nous parlons, le vote a commencé. Oui. À quelques heures des résultats, on nous informe donc que Jésus-Christ lui-même avait attrapé la balle qui devait tuer le président Donald Trump dernièrement. Et il l'a remis à Monseigneur. Monseigneur a mis dans le sac. Non, écoutez, ne mélangez pas le faux du vrai. Si le pasteur a été à ma conférence en Nouvelle-Calédonie, où je n'ai rien calé dans les discussions, tout le monde a suivi, y compris lui-même, qu'il ne vienne pas augmenter sa part de mensonges dans ce que j'ai dit de manière Vous ne scientifique. pouvez pas dire qu'un homme de Dieu ment. Bon, les contre-vérités qu'il vient de distiller sur le plateau. C'est beau comme ça. Voilà, ça c'est scientifique. Vous savez, nous, en tant que spécialistes du sondage, spécialistes de l'opinion américaine, spécialistes c'est-à-dire de l'opposition américaine et de l'organisation des élections aux États-Unis, nous maîtrisons l'organisation de tout ça et rien ne va déjouer les pronostics scientifiques publiés dans la revue scientifique de l'Institut international de recherche en démagogie populaire. Chacun repas. Professeur, tu n'as pas remarqué quelque chose? Je ne remarque pas. Quand le spécialiste manque, j'ai la chaleur. Tu transpires davantage. Oui, je transpire. Voilà. Pardon qu'il ne parle plus, s'il te plaît, papa. S'il te plaît. N'appelez plus les charlatans. Non, c'est retenu. S'il te plaît. Alors, on va sortir par là, forcément, avec ce dernier tour de table. Et pour vous, quel est le message que vous envoyez donc au futur président des États-Unis? Quel est le chantier il doit commencer par quoi exactement? Je pense que le président des États-Unis devrait commencer par faire beaucoup de dons de véhicules parce que nous, les sous-préfets, jusqu'ici, nous souffrons énormément dans nos multiples déplacements. Les gens de plus en plus construisent dans des zones à risque, les gens de plus en plus construisent des motels et puis les interventions deviennent de plus en plus lentes parce que nous n'avons pas de véhicules. Donc c'est tout ce que je pense qu'il peut apporter de plus à notre administration. Alors, c'est tout ce que vous pensez. Est-ce qu'il n'est pas temps pour vous aussi? Il y a des guerres à travers le monde. Il y a la guerre, les Gazaouis sont actuellement pilonnés. On parle de près de 45 morts. Est-ce que vous ne pouvez pas penser à ce que le futur président américain, qui sera bel et bien Donald Trump, puisse arrêter la guerre qui se passe à Gaza pour commencer? Vous pensez seulement aux véhicules des sous-préfets qu'on va vous faire les dotations. N'est-ce pas, le MINAR vous a fait les dotations dernièrement, ça n'en fait même pas encore 2 ans. Lorsque j'ai parlé de notre gouvernement, c'est une façon de dire que parce que je serai promu et donc du coup je vais exercer là-bas, c'est pourquoi j'ai dit notre gouvernement, c'est-à-dire notre gouvernement. Donc du coup, en ce qui concerne la guerre, je pense que nous mettrons sur pied une stratégie avec le spécialiste. Je pense qu'il a soutenu une thèse sur les questions de guerre et voilà, il connaît la science, vraiment. J'aime travailler avec les autorités éclairées. Donc, pour ce point-là, nous allons avoir tant que les spécialistes siègent et après, nous allons juste prendre les dispositions de ce qui sera conclu. Nous allons accompagner avec quelques prières pour que ça apaise les cœurs, pour que les hommes puissent avoir les cœurs d'enfants. Parce que l'enfant, si tu tapes le matin, après 2 heures, vous recommencez à jouer comme si Monseigneur, oui. Il y a la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine. Le président Donald Trump a dit, s'il est élu, il va prendre son téléphone, il va appeler le président Poutine, il va dire, arrêtons les hostilités. Au moment où nous parlons, la Corée du Nord a envoyé déjà le renfort en hommes et en matériel. On parle de près de, je vérifie au niveau des Corées, je ne parle pas des choses en l'air comme certaines personnes.
On parle de 10 000 personnes que la Corée du Nord a envoyées avec des missiles, des chars. Au moment où les gens sont prêts donc, à commencer la guerre du côté de l'Ukraine, quand je parle des gens, je parle des alliés de la Russie. Le président Trump veut venir arrêter cette guerre. Est-ce que c'est normal? Oui, je pensais que tu vas me poser la même question que tu as posée au futur sous-préfet, mais je te réponds d'abord, avant de rebondir. Si... Tu vas répondre que tu es scientifique. Oui, si la Corée du Nord et du Sud, si les deux Corées ont envoyé 10 000 personnes... Non, la Corée du Nord... Hier soir, actuellement, les Bibles, les chapelets et l'eau de Lourdes qu'on a envoyé là-bas va atterrir bientôt. Il est quelle heure là? Donc, à 14h, heure du Cameroun. Pour faire quoi? Pour prier. Quoi? Les gens doivent prier. Bon, le futur président des États-Unis d'Amérique, il connaît. Lui, il sait déjà. Il connaît quoi? Qui doit remplir mon église des dons, de l'argent. Le Seigneur fait quoi avec l'argent? La Bible dit, venez déposer dans la maison du trésor l'or et l'argent et tout sera donné en retour. On vous dit que le futur président arrange les routes ici. Le futur président des États-Unis a arrangé les routes au Cameroun. Oui, il est le président. Non, ne quitte pas le plateau socialiste. Il arrange les routes ici. Oui. Il augmente le kilo de cacao. Oui. Comme c'est 4 000. Il ajoute même 2 000 sur ça. Merci. On vous a parfaitement compris. Voilà. C'est vrai qu'on va revenir vers vous pour donner 30 secondes. Alors, spécialiste, Monseigneur dit que le futur président des États-Unis, une fois élu, ses priorités doivent être d'arranger les routes au Cameroun pour commencer. Non. C'est là où j'ai dit que quelque part il réfléchit à l'envers. Le président des États-Unis doit s'occuper des États-Unis. Et c'est ça que nous tous ce qu'on lui demande, c'est que la guerre en Ukraine s'arrête. Le financement pour l'Ukraine, pour continuer la guerre là, qu'on finance les recherches. Les recherches scientifiques que nous menons. Par exemple, nous les spécialistes, on doit nous donner beaucoup de visas pour les États-Unis. Oui. Parce que c'est pas normal qu'on veut travailler sur les États-Unis et nous les spécialistes, on se met à chercher le visa pour le Canada. Monseigneur, vous dites que vous cherchez quoi avec votre chapeau qui quand il a la parole, tu n'as pas remarqué, professeur, il manque et la chaleur. Je risque de me déshabiller, papa. Voilà. Arrête le type. Oh là là. Ne vous déshabillez pas ici. Le pasteur, pas tout sa tête. Oui. Alors, spécialiste, pour vous, l'urgence pour le président américain est simple. Arrêter la guerre du côté de l'Ukraine et prendre ses financements pour mettre les spécialistes pour les recherches, pour compléter ce que le sous-préfet a dit. Oui. Et en même temps, il faut nous donner les visas. Les visas. Parce que les spécialistes se mettent à demander le visa pour le Canada. Oui. Dès qu'on voit les affiches de visa pour le Canada, on part s'aligner parce qu'on veut travailler sur les États-Unis. Oui. Alors il doit rectifier ça. Et un spécialiste, j'arrive, on ne me fouille même pas, on dit non, ça ce sont les hommes de science. Et pour l'avancer... Merci beaucoup, spécialiste de tout. Il faut dire que nous disons merci à Monseigneur Mosobo qui était là aujourd'hui. Monseigneur, merci. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur le...